Cet automne, tu vas enfin présenter le spectacle que tu as écrit toi-même, Le Dernier Sacrement, à Saint-Hyacinthe. Tout d'abord, je peux pas passer à côté de cette question-là. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière cette pièce-là? Ben, tout ça est parti d'une phrase que j'ai lue à un moment donné dans une revue qui disait que les gens qui avaient la foi mourraient plus en paix que les autres. Alors, je me suis dit, merde, c'est mal parti pour moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai fait des recherches, puis tu sais, j'ai passé plusieurs années de ma vie à voyager pour essayer de comprendre les religions, comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc., etc. Fait que j'ai continué mes recherches là-dessus tranquillement sur ces institutions qui ont été inventées par des humains. Là. Tu sais, c'est pas, il y a eu des prophètes, mais la religion, c'est une invention humaine pour honorer le Dieu en question. Fait que, bref, je me mets à fouiller là-dedans, puis il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, tu devrais aller faire un tour dans les maisons de soins palliatifs parce que les crises de foi, là, FOI, c'est vraiment là que ça se passe. Puis là, je fais, ah, tiens, non. OK, mais là, j'avais peur d'aller là. Tu sais, je me disais, merde, ça doit être triste comme la mort, ces maisons-là. Ça doit être épouvantable. Fait que je vais au CHUM à Montréal. Après ça, je vais la Source Bleue à Boucherville. Tu sais, j'en fais une coupe. Je vais visiter. Et là, ce que je vois dans ces maisons-là, c'est tout le contraire de ce que je pense. Je suis flabbergasté. Je trouve ça tellement digne. On célèbre la fin de la vie, mais on célèbre la vie avant toute chose. Et en parlant avec les gens, en parlant avec des patients qui sont là, des familles, des docteurs, tout ça, je réalise que ce n'est pas, ce n'est pas les gens qui ont la foi qui partent en paix, c'est les gens qui ont fait la paix avec leur vie et avec leur propre mort. Et ces gens-là qui ont fait cette paix-là ont beaucoup de dérision, ils ont beaucoup d'humour, à ma grande surprise. Tu sais, il y a une madame, par exemple, j'y apporte des chocolats, puis elle me dit merci beaucoup, Monsieur Bouchard, mais je ne pourrais pas toutes les manger, sinon je ne rentrerai pas dans mon urne. Et là, je trouve ça tellement beau, tellement drôle que je me mets à prendre des notes. Tu sais. Je prends des notes, puis des notes. Puis là, je me dis, et je commence à écrire ça, tu sais, il y a 4-5 ans là, de ça, je commence à écrire quelqu'un qui est aux soins palliatifs, mais qui est un bon vivant, qui est un professeur de sciences, un ancien professeur de sciences politiques. Puis, et il parle avec son infirmière, qui elle est africaine, issue de l'immigration, qui elle est croyante. Lui, il n'est pas croyant, mais elle est croyante. Et j'imagine donc des discussions entre ces deux personnages-là. Et contrairement à ce qu'on voit souvent dans le monde dans lequel on vit, ils ne chicanent pas, ils ne sont pas d'accord, mais ils acceptent le point de vue de l'autre et ils ont surtout beaucoup de plaisir à ne pas être d'accord. Et tout ça se crée tranquillement pas vite. Et éventuellement, il va y avoir un contact aussi avec la fille de cette infirmière-là, qui, elle, est non seulement croyante, mais aussi pratiquante. Donc, il va parler avec eux autres, puis il y a toutes sortes de revirements. Là, je ne te demanderai pas les punchs. Et donc, je fais le tour des théâtres à Montréal avec ma pièce en disant, écoutez, j'ai eu une bonne idée de pièce, puis peut-être, c'est une bonne comédie, je trouve, puis c'est drôle, puis blablabla. Personne ne me fait ça. Tu sais, les théâtres, ils me disent tout, M. Bouchard, on essaie de renouveler notre clientèle, ou ben non, une comédie qui se passe, qui parle de la mort et des religions, on ne touche pas à ça, bon, etc. Mais moi, je trouve que j'ai une bonne idée. Fait que je vais au CHUM, je vais voir les gens du CHUM, puis je leur dis, écoutez, vous autres, vous avez des salles de cours qui sont des reproductions de chambres d'hôpitaux. Je peux-tu, ça finit à 5 heures les cours, je peux-tu prendre la chambre le soir et je vais inviter 60 spectateurs par soir, on va mettre les billets à 200 pièces, tous les profits vont aller au CHUM, puis je vais pouvoir jouer ma pièce. Puis ils disent, ah, quelle bonne idée, on fait ça. Et là, ça a tellement marché qu'après ça, les théâtres se sont intéressés à moi et la pièce a été jouée pendant plusieurs années. Là, d'ailleurs, ce qu'on fait là, c'est qu'on reprend les supplémentaires qu'on devait faire en mars, avril, mai 2020. Là, on fait ça cet automne. La pièce a gagné la Bourse Rideau pour la meilleure production théâtrale. Elle a été traduite en français de France, elle a été traduite en anglais. Euh, et on s'en vient la faire chez vous. Et la particularité de cette pièce-là, c'est que dans chacune des salles, il faut que les théâtres nous fournissent un figurant parce qu'il y a quelqu'un qui va venir jouer avec nous autres, qui va faire un patient qui se trompe de chambre, puis ça donne un petit peu de piquant à la pièce, puis à la façon qu'on a de la jouer.
Fait que c'est ça c'est la petite histoire, la grosse histoire aussi. Je me pose la question à savoir, est-ce que la mort de la religion, c'est des sujets délicats ou est-ce que c'est facile de faire un faux pas? Est-ce que c'est facile pour toi de ne pas dépasser la ligne du déplacé? Ben, c'est des questions que l'auteur en moi s'est posé longuement. Là, tu sais, il y a eu plusieurs versions, mais par le biais de l'humour, à partir du moment donné où ces personnages-là, euh, tu sais, ça demeure une pièce sur la cohabitation, ça demeure une pièce sur la tolérance et sur le fait que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tu ne l'envoies pas chier pour autant. Tu sais. Et à partir du moment donné où tu traverses pas ça, tu peux tout dire, tu peux tout faire. Il y a rien d'offensant dans ma pièce, il n'y a rien d'offensant contre les religions, c'est juste quelqu'un qui pose des questions. Tu sais. Pourquoi ça se passe de même? Pourquoi est-ce qu'on, tu sais, par exemple, les évangélistes, Luc, Matthieu, Jean, c'est pas des gars qui ont vécu en même temps que Jésus-Christ, c'est des gars qui ont vécu bien après lui. Donc, c'est des gars qui ont entendu parler de quelqu'un par quelqu'un, qui a connu quelqu'un, qui a connu quelqu'un d'autre. Alors, ça, évidemment, quand c'est écrit, tout ça, ça laisse place à une certaine marge d'erreur. Tu sais. Par exemple, un autre exemple, je peux te donner, et c'est de ça dont je parle, tout simplement. Euh, dans l'Ancien Testament, c'est une mauvaise traduction de dire Dieu prit une côte à Adam pour faire Ève. C'est pas ça qui a été écrit. Ça a été traduit comme ça, mais c'est pas ça. Ce qui a été écrit, c'est en hébreu, je pense, ce qui a été écrit, c'est Dieu créa Ève à côté de Adam et non pas à partir d'une côte d'Adam. Tu sais, fait que quand tu regardes les choses avec une certaine historicité, comme ça, tu peux tout dire. Les gens ne seront pas nécessairement d'accord, mais il n'y a rien d'offensant. Il n'y a rien d'offensant. C'est des personnages qui parlent et qui ont du plaisir à parler. Et tu traites, comme je l'ai mentionné, du sujet de la mort avec une parcelle d'humour, je pourrais dire. Donc, c'est Ouais. pas une pièce que l'on va sortir tout à l'envers, là. C'est Oh, non, non. pas être de bonne Non, mais humeur. les gens sont bouleversés, mais ils sont bouleversés parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens euh, qui ont eu un contact avec un membre de leur famille, par exemple, qui a été en soins palliatifs, puis tout ça. Tu sais, les soins palliatifs, c'est absolument extraordinaire. Euh, on souhaite tout de pouvoir finir nos vies dans des maisons de soins palliatifs et non pas dans des hôpitaux. Là. C'est absolument remarquable, la dignité qu'il y a là, les soins qui sont à donner. Et il y a beaucoup de gens qui viennent voir ma pièce. Il y a un monsieur à Trois-Rivières qui me disait, monsieur, il est venu me voir après le show, puis il m'a dit, Monsieur Bouchard, il dit, moi, j'ai un cancer, pareil comme votre personnage. Et il dit, j'avais peur de venir voir votre pièce parce que je me disais, mon Dieu, Seigneur, il va parler de ça va être plate. Il dit, j'ai tellement ri, vous m'avez tellement fait de bien. Puis je me suis dit, maudit, si ce n'est que pour ça, la pièce valait la peine d'être écrite. Et, euh, et souvent, après le spectacle, je parle avec des spectateurs. Les spectateurs viennent nous voir, puis tout ça, parce que la pièce a été publiée. Fait qu'il y en a qui veulent se procurer le livre. Tout ça. Je parle avec eux autres, puis tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, j'arrive pas à faire le deuil de mon mari ou de ma femme. Puis ça, puis je leur dis toute la même chose. Allez faire du bénévolat aux soins pâles. Allez faire un tour là. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Et ces maisons-là sont privées, ont besoin d'argent, tout ça. Souvent, on se sert de ma pièce pour faire des levées de fonds. On me demande d'aller jouer la pièce, puis je vais la jouer. Puis je paye mes actrices, moi, puis tous les profits, je les donne à la maison de soins palliatifs. On va le faire prochainement pour la Rose des Vents à Sherbrooke, en supplémentaire à Sherbrooke. On va aller le faire là-bas. C'est une maison qui se spécialise dans les soins et l'accompagnement auprès de gens, pas les soins, mais l'accompagnement auprès de gens qui ont des cancers. Et qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de cette pièce-là? Les soins palliatifs, c'est pas l'aide à mourir non plus. Il faut mêler. Les soins palliatifs, c'est quand mettons, tu n'as aucune chance de rémission d'un cancer ou de quelque maladie que ce soit dégénérative, et tu dis, OK, parfait, alors je ne veux plus être soigné, je veux juste qu'on me soulage des douleurs, je ne veux pas souffrir, mais je veux plus être soigné. J'ai un très bon ami présentement qui vit ça, là, puis alors ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 jours, mais tranquillement, pas vite, on laisse la maladie gagner, puis on se laisse partir, si tu veux. Tu sais.
et moi, j'ai été pas témoin direct de ça, mais on m'en a beaucoup parlé, des médecins, des amis, tout ça. Je me suis beaucoup documenté là-dedans pour être capable de jouer ça. Comment tu meurs? Comment tu joues ça, la mort? T'sais. Fait que, on m'a montré un peu ce qu'on appelle la respiration agonale, là, qui fait que vers la fin de ta vie, c'est quasiment comme un poisson. Là, et il y a beaucoup, beaucoup de noblesse là-dedans. Il y a quelque chose de beau. La mort, ça fait partie de la vie. Fait que moi, ce que je souhaite dire au monde, c'est vivez ça, prenez. C'est pas, il faut pas avoir peur de ça. De un. De deux, ben, questionnez-vous sur ce qu'on vous dit. Ça, c'est mon côté plus historien. Il y a des choses, j'ai rien contre les prophètes. J'ai énormément d'admiration pour tous les prophètes, que ce soit Mahomet, Jésus, Bouddha, etc. J'ai énormément. J'en ai moins avec les religions qui, elles, ont dit, bon, ben là, pour honorer ce Dieu-là, il faut que tu fasses tant de prières par jour, ou ben non, il faut que tu t'ailles à la messe à tous les dimanches. Les prophètes n'ont pas dit ça. Les dieux n'ont pas demandé ça, si tant est qu'ils existent. Et on a le droit de remettre en question ces dogmes-là qui font que ça se passe de même. T'as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puis les trois forment un même Dieu. Là. Bon, permettez-moi d'en douter un petit peu, ce qui veut pas dire que je doute de la parole du prophète. Aimez-vous les uns les autres, fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'il te fasse. C'est des phrases absolument remarquables. Et je ne questionne pas ça. Ce que je questionne, c'est l'utilisation économique et autres qu'on a fait de ces pensées-là. Tu as fait la mise en scène de Ladies Night. C'est une nouvelle mouture. C'est quoi le plus grand défi de travailler à redonner vie à une pièce que tout le monde connaît? Et ça a été un beau défi. Là, c'est officiellement la dernière fois que je la monte. Là, ça fait 20 ans que je la refais, cette pièce-là, avec des distributions différentes. Mais honnêtement, quand j'ai traduit et adapté cette pièce-là en 2001, je ne pensais pas que 21 ans plus tard, on serait encore en train de la jouer. Là. Mais c'est une bonne histoire. C'est une maudite bonne comédie. C'est une bonne histoire. C'est une histoire qui met en scène des gars sur le chômage puis qui décident d'essayer de faire du striptease pour gagner leur vie. Or, ils n'ont pas le physique, ils n'ont pas le talent pour faire ça. D'où le comique, parce qu'ils se rendent bien compte à un moment donné que, hey boy, ils sont loin de la coupe aux lèvres. Le défi de cette production-là, la toute dernière production, c'était de couper, ça fait 20 ans, 21 ans que la pièce joue, et il y a des affaires qui ont été rajoutées. J'ai coupé 20 minutes de texte, ça vous donne une idée. Là. J'ai coupé et l'entracte et 20 minutes de texte. Donc, la pièce, maintenant, a duré 1 heure et demie au lieu de durer 2 heures et 20. Et ça a fait du bien. J'ai demandé à Jean-Marc Généreux de venir refaire les chorégraphies, que ça ait du oomph. Je suis reparti avec toute une nouvelle génération et un vieux qui est, en l'occurrence, moi ou Michel Lapérière. Et ça a été excessivement bénéfique. Je suis bien content du résultat. C'est dynamique en maudit. Ça rentre au poste, c'est drôle. Le monde pisse dans le culotte encore parce que c'est une bonne comédie. Et ça valait la peine de donner une couche de peinture dessus. Là, Tout à l'heure, on parlait de ton travail d'écrivain, d'auteur pour Le Dernier Sacrement. Là, on parle du travail de metteur en scène. Est-ce que tu as une préférence? c'est tout connecté. Ça prend son pli sur le même support. Dans le cas du Dernier Sacrement, moi, j'ai fait ça toute ma vie, mais écrire des shows pour moi, c'est ce que je fais dans la vie. Euh, c'est, et je fais ça depuis toujours. J'écris le show, après ça, je le montre, puis je joue dedans. Je ne sais plus si je vais faire ça encore longtemps, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je vieillis aussi. J'ai tendance à me concentrer de plus en plus sur juste le jeu, comme je viens de faire avec Audrey est revenu. Ça. Juste parce que j'ai l'âge que j'ai, puis je commence à être fatigué, fait que je me dis, bon, ben là, plutôt que de tout vouloir faire, concentre-toi donc de juste jouer. C'est moins compliqué. Mais c'est sûr que quand tu écris, bon, ça, c'est 1 an ou 2. Moi, c'est lent écrire. Je suis un acteur qui écrit. Fait que j'écris à l'envers, tu sais. J'écris à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est que j'écris tout ce qu'il faut qu'il soit fait et pas nécessairement ce qu'il faut qu'il soit dit. C'est un réflexe d'acteur. Fait que
quand je me mets à le mettre en scène, ben là, je nettoie et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être dites euh, parce que un regard le remplace. Tu sais, il y avait un grand monologue au début dans une des premières, tu vois, les derniers sacrements, il y a à peu près une vingtaine de versions. Tu sais, au fil du temps, on faisait. Et il y avait un long monologue d'à peu près 7-8 pages à la toute fin de la pièce que j'ai gardé dans l'édition parce que je trouvais ça intéressant que les gens lisent ça. Euh, mais quand tu le vois au théâtre, tu n'as pas besoin de ce monologue-là. 2 regards font tout. Fait qu'on a coupé 8 pages par 2 regards. Bon, ça, c'est le metteur en scène qui dit à l'auteur, t'es trop verbeux, regarde, fini, là, puis là, on coupe dans le gras. Après ça, l'acteur va arriver, lui, puis il va tout décoller, c'est ça. Il dira pas nécessairement ce qui est écrit, puis il ira pas nécessairement à la place où le metteur en scène voudrait qu'il aille. Mais dans le cas du dernier sacrement, c'est pas compliqué. Je suis assis dans un lit pendant 1 heure et demie. Tu sais. Je vais revenir sur Ladies Night. Pour ceux et celles qui ont déjà vu la pièce, pourquoi qu'ils devraient revenir voir cette pièce-là? Parce que c'est encore meilleur. Ouais. Ah oui, là, ça marche, là. D'avoir mis toute une jeune génération là-dedans, là. Wow, ça a donné un oomph, là. Les gosses des danseurs sont bons. Wow, c'est ça. C'est plus punchy que c'était. Jean-Marc a fait un job, c'est une chorégraphie extraordinaire. C'est crissement bon. Je suis bien, bien, bien fier du résultat.